Alors, première chose qu'on peut déduire de cette thanatoanthropologie, avec l'observation des cimetières, l'un des plus grands cimetières d'Istanbul, alors d'abord, ça n'a rien à voir avec cimetière des catholiques que je connais. Il n'y a pas de cave, mais il faut considérer dans les différentes époques, effectivement, il y a une dichotomie extraordinaire à l'intérieur même culture. Il y a un changement brusque, effectivement, entre la modernité et l'époque classique. Il y a un bouleversement énorme. En tout cas, plus les gens s'enrichissent, plus ils se, comment on peut dire, se privatisent. Non pas individuellement en plus, et ils sont comme des îlots comme ça de famille. Et on croyait qu'avec la modernité, au moins avec la République, les liens familiaux substituaient aux liens, n'est-ce pas, de citoyenneté, égalité, fraternité, n'est-ce pas. Mais ce qu'on ne voit jamais dans l'époque classique, des tombeaux, des caves familiaux à ciel ouvert ou fermés avec les grilles bien jolies, ornées, mais quand même privatisent le terrain public. Nécropole, en principe, c'est public, bien qu'on paye soit le loyer, soit on réserve le terrain. Cette privatisation des noms de familles, avec le mariage devient différent, les noms de famille, donc ça semble bizarre. Effectivement, on peut comprendre que pour les gens qui sont considérés comme saints ou très supérieurs dans la spiritualité, là, ils ont des cas privés, ce qu'on appelle en islam turbe. Il y a des cultures islamiques qu'on accepte, la culture de turbe, donc une cave ou une sorte de mausolée privé. Chez les Soudites, par exemple, c'est strictement interdit pour la raison religieuse, que je comprends tout à fait, mais ce qui est frappant, effectivement, c'est ces manières de s'installer ou se faire une série de morts, en tout cas des stèles, et l'un de l'un et l'autre sont très différents. Donc, inégalité existe d'abord entre les âges, probablement entre les moyens économiques, mais plus important, c'est degré d'initiation dans la spiritualité, parce que ce ne sont pas effectivement des stèles de n'importe qui, mais des gens qui sont déjà atteint un niveau dans la spiritualité ou faisant partie d'une corporalité, n'est-ce pas? Ainsi, dans 15 ans, à 15 ans, vous pouvez entrer dans une corporalité confessionnelle et vous pouvez avoir le droit d'être enterré avec eux et le droit à une stèle. Ce qu'on voit en tout cas, anthropologiquement, regardez. Effectivement, mais cette égalité, malgré l'inégalité, est assurée par leur, n'est-ce pas, manière de s'installer. Toutes les faces regardent à la même direction, à la Mecque, donc, tous les dos sont tournés de la même façon. Ils n'ont qu'une seule face, c'est la face qui compte. Et sur leur tête, effectivement, il y a des couvre-chefs jamais identiques. Il devrait y avoir une
Donc, hagiographie, on prononce et on écrit plutôt comme ça. Hagiographie, donc leur détermination de degré de sainteté devrait être strictement codée, mais bien que l'interdiction de représenter le visage ou certains organes corporels, il y a des suggestions très fortes que j'ai fixées avec mon appareil. Bien sûr, j'ai cherché des bonnes directions, profils, des points de vue, mais ces suggestions étaient sûrement travaillées, étudiées, pensées, prévues, et on a fait discrètement des visages, au moins des profils. Ça, c'est sûr. Ce qui comptait, dans la journée, je disais, en pleine lumière, ce qui comptait peut-être la code de hagiographie dans les cours chefs, mais ce qui comptait dans la pénombre, dans l'intimité des morts, pour ceux qui se promènent, alors c'était le reflet de leur profil qui sont vraiment des traits de visagéité qui a des caractères différents. Donc, certains pensifs, certains impériaux ou souverains, selon leur âge, selon leur belle carrure ou selon leur âge vieilli avec l'étude et donation, et les jeunes aussi, et sans arriver à leur but, et ils meurent avec leurs aînés, et eux aussi, ils sont jamais oubliés, accueillis dans les scènes de la communauté des morts. C'est très touchant, effectivement, et c'est très parlant d'abord. Donc, ils parlent directement, ils écrivent, mais de manière très stylistique. Donc, avant l'écriture et le déchiffrage de l'écrit, ce qui compte leur allure, leur profil, leur hauteur, leur inclination de tête ou suggestion de visage, et leur belle carrure, bien sûr. Et ce qui n'existe jamais dans les tombeaux ou cimetières modernes. Et ça s'écrit d'une manière criante, d'une manière, une argumentation sur la mort, sur le destin de l'individu défunt, très, je dirais, populiste ou de mauvaise qualité, jamais de grande poésie anagrammatique. Donc, une culture, on comprend qu'une culture est complètement exterminée, finie, vidé de son sens, et il essaye autre chose. Il essaye sincérité, franchise, mais n'arrive pas parce qu'il reste dans le code populiste, jargon populiste sans profondeur. J'ai photographié quelques-uns. Mais en général, le plus élite ou le plus riche, ils ne descendent pas dans la franchise populaire, ils restent dans la hauteur de noms propres. Voilà, une culte de noms propres et des dates, voilà, devient très important. Et ce qui était extraordinaire dans cette découverte, c'était bien sûr Sartach, la culte de Sartach. On peut comparer localement culte d'Antionius, dans l'époque romaine sous l'empire d'Adrien, qui était personnellement impliqué dans la propagation de cette culte. Et cette fois-ci, ce n'est pas un empereur, mais c'est tout simplement son père, très très riche apparemment, qui a acheté des terrains énormes. Il a fait une construction de plusieurs bâtiments annexes, principal étant mesjid, donc une mosquée centrale en plein air, et à côté il y a un lieu de culte obscur qui tourne explicitement, à mon avis, autour du feu, et des nourritures partagées
Voilà, ce que j'appellerais remembrance des morts. Surtout, vu son âge, un jeune garçon de 16 ou 17 ans qui est défunt, et son père, il devrait être hors de soi, donc il a mobilisé tout son trésor, tous ses capitaux, et pour éterniser son nom. Sertaç, ce n'est pas un nom de saint, ni coranique, ni biblique, voilà, devenu un nom d'un culte. Qu'on observe ou pas, je ne sais pas, parce que depuis longtemps quand même, il n'y a pas eu une pratique, parce que la nature gagne du terrain même là-bas. Et on peut soupçonner de quelques vandalismes, parce que vraiment les céramiques calligraphiques sont de très bonne qualité, très très bon. Vu l'âge, vu l'époque qui sont réalisés, ils sont super. Et j'ai photographié soigneusement, même en détail, parce que je n'arrive pas à déchiffrer tout de suite, une stylistique, effectivement. Bien que c'est une imitation d'une époque classique, mais ma manière de continuer, c'était très bonne idée, simple, claire, et ornement très dans les limites de austérité, non pas très voyant, vu l'âge de l'enfant. On n'infantilisait pas les morts apparemment, on prenait très sérieux, et peut-être qu'on espérait être dans la proximité de ce... Mais ce que je n'arrive pas, effectivement, parce que c'est complètement blindé, fermé, il y a 2 étages dans cette corps extraordinaire, et on voit derrière la fenêtre, on devine qu'il y a beaucoup de reliques de ce jeune garçon, surtout des tableaux, des images. Devant chaque fenêtre, j'ai vu en pénombre le reflet d'une toile, ou bien des photographies. Et les rideaux rouges, il devrait y avoir à l'intérieur une atmosphère très, très commémorative ou en remembrance en plusieurs séquences discontinues avec les images et étoffes, peut-être des autres simulacres, une Andenken ineffable. Ça, je suis très content de voir de près. J'ai parcouru quand même un terrain très très large, et auparavant c'était encore plus étendu ce cimetière. J'ai photographié ici agression moderne en ce qui concerne la spéculation immobilière qui a commencé avec les grandes fossés pour les futures constructions, et bizarre et sinistre paysage qui me rappelait encore en Iran, dans une ville un peu perdue, là où ils vivent, des Méjousis, c'est-à-dire ceux qui adorent ou vénèrent le feu, culte de feu, et en plus, encore plus grave, et ça existe même actuellement en Iran, il faut le croire sur photo. Eh bien, ce sont des gens qui n'enterrent pas ces morts. Il y a un grand cercle énorme sur une colline bâtie avec les pierres, ciel ouvert, et ils laissent en habit, sans un lavage, sans extrême onction, apparemment. Autant que je le vois, seulement je le vois sur photo, se corrompent ces cadavres. En plus, en ciel ouvert, c'est-à-dire que tous ces morceaux démembrés des humains sont en proie, eux-mêmes, ils sont proie des oiseaux prédateurs
qui se sont réunis là-bas. Exactement aujourd'hui, ce que je veux sur un lac artificiel, donc avec les pluies, avec le temps, se constituait dans cette fossé énorme au milieu de la ville, mais protégée des regards par les paravents. Effectivement, il y a des prédateurs, il y a une vie de volailles, je dirais. Et je crains que si on laisse les cadavres des chats et des chiens, ils vont dévorer jusqu'à les os. C'est bizarre, l'histoire se répète, autant que vous avez une vision large dans thanatoanthropologie, vous pouvez encore déchiffrer ce que je n'arrive pas à voir peut-être, mais il faut voir avec une attention sélective sur place. Je ne suis même pas allé au cimetière des Chiites, des Iraniens, une partie est réservée à l'autre culte. Aujourd'hui, je me suis contenté avec ces découvertes récentes. Au revoir. Voilà une grande fosse. C'est comme il y a une ville en Iran. Les morts ne sont jamais enterrés, laissés comme ça aux oiseaux prédateurs. Exactement la même chose.